C'est bon. Donc, bonjour tout le monde, appelez-moi donc Darcy. J'ai un profil plutôt technique, titulaire d'une thèse en traitement de signal appliqué à la surveillance des systèmes industriels avec une couche business du fait d'être passé par l'EM Lyon Business School. Donc je suis à l'initiative de la start-up qui analyse signal. Passez les slides. C'est bon. Je suis à l'initiative de la start-up qui analyse signal dont le positionnement est clair, c'est d'accompagner les industriels vers l'industrie 4.0 sur des problématiques de maintenance prédictive. Donc c'est une équipe de 5 personnes, essentiellement constituée de docteurs et d'ingénieurs, dont l'expertise fait de nous aussi une entreprise agréée Crédit Impôt Recherche. Donc, pourquoi Dianalyse Signal? Nous sommes partis d'un constat. Un de nos clients qui fabrique des portes et des fenêtres de luxe, quand sa machine est arrêtée accidentellement, perd 70 000 euros par jour. Et d'après l'INSEE, c'est 275 000 entreprises concernées en France, dont à peine 10% font de la maintenance conditionnelle. Et en 2015, c'est près de 21 milliards d'euros alloués à la maintenance. Donc naturellement, notre cible, c'est les 90% restants que l'on cherche à capter en surfant sur la vague actuelle de l'industrie 4.0, les objets connectés et j'en passe. De ce fait, notre solution, c'est une intelligence artificielle de maintenance prédictive. Cette intelligence artificielle s'articule autour de 3 lobes cérébraux principaux. Premièrement, des algorithmes innovants d'analyse et traitement du signal, qui est notre valeur ajoutée et qui est aussi finalement notre savoir-faire et notre élément différenciant par rapport aux solutions actuelles. Donc ces algorithmes vont permettre de caractériser le système et aussi de les diagnostiquer. Et forcément, pour amplifier nos performances, nous faisons du big data. Nous historisons les données critiques et nous exploitons différents modèles de machine learning pour anticiper, prévoir et décider, d'où la maintenance prédictive. La particularité de notre approche est de dire qu'aujourd'hui, un système automatisé, pour prendre l'exemple d'un robot, c'est précisément la tâche qu'il doit accomplir par rapport aux signaux disponibles qui sont dans l'automate, notamment le déplacement qu'il doit faire, la vitesse à laquelle il doit tourner. Donc le processus est bien intelligent, maîtrisé, mais derrière, qu'en est-il de sa dégradation mécanique? Aujourd'hui, dans tous les systèmes automatisés, pour surveiller la mécanique, il faut rajouter des capteurs. Et notre innovation est de dire que nous allons utiliser ces signaux de commande et de contrôle pour finalement faire un diagnostic. L'approche est assez simple. On va récupérer tous les signaux disponibles, qui sont en fait des paramètres, pression, couple, vitesse, qu'on va agréger finalement pour ressortir un seul indicateur qui lui va caractériser l'ensemble du processus. Et cette intelligence artificielle s'inscrit dans une plateforme existante naturellement. Elle a l'avantage d'être non intrusive. Finalement, on exploite les données existantes, on ne rajoute pas de capteurs et au final, on n'arrête pas la production. Elle est scalable du fait que comme un automate peut piloter plusieurs machines, derrière, nous, on va être capable de surveiller aussi plusieurs machines. Multiplateforme, on peut clairement l'embarquer dans un PC industriel pour une surveillance locale, dans un data center pour surveiller un site ou dans le cloud pour une surveillance multisite. Et enfin paramétrable parce qu'on peut finalement y intégrer différents workflows, génération automatique de bande de commande par rapport à une détection sur un composant, rapport automatique de diagnostic et définir un workflow du N ou N plus 2, plus 3 et j'en passe. Performante parce que justement notre pari est de dire que quand les paramètres d'un système automatisé sont ouverts, les corrélés finalement peuvent mettre en évidence une dégradation qui justifierait une perte de qualité qu'on n'explique pas jusqu'aujourd'hui. Et cette performance nous permet finalement d'être réactifs plusieurs mois avant la dégradation, mais aussi instantanée parce que finalement, contrairement aux solutions actuelles de big data et de traitement de données qui consistent finalement à vous dire vous avez une base de données parfaite,
donnez-nous les data, on vous sort de l'information. Nous, on dit que vous avez une machine pas parfaite, mettez-la nous à disposition et en temps réel, on vous donnera l'information précise sur sa dégradation. Et enfin, indépendante, parce que c'est une solution qui va pouvoir clairement s'appuyer sur l'existant pour récolter la donnée, mais aussi pouvoir s'interfacer avec des ERP, MES, GMAO ou même l'IHM naturel de la machine. Les applications aujourd'hui, étant une start-up, naturellement, on a fonctionné par opportunité et on s'est rendu compte que notre cible première était la logistique interne et le conditionnement. Vous comprenez qu'un avion 787 qui ne décolle pas parce qu'il y a des problèmes de logistique, c'est près d'1 million d'euros par jour. Un bateau amarré, c'est des centaines de milliers d'euros par jour. Et un camion qui reste au point de chargement, c'est des dizaines de milliers d'euros par jour. Et là, en l'occurrence, cette approche, on la retrouve aussi dans l'industrie manufacturière à forte cadence et à forte sollicitation, où finalement l'enjeu est la perte de production. Quand une machine coûte 1 million d'euros et fabrique des produits à forte valeur ajoutée, on peut aussi se retrouver avec des pertes de produits qui peuvent s'élever aux millions d'euros. Donc notre business model est assez simple. On se dit que sur un système automatisé, notre business va être d'intégrer l'ESLI à partir de 15 000 euros. Voilà, on récupère les données, on l'intègre, on la paramètre et on la laisse à demeure pour fonctionner. À ce stade, on parle de diagnostic. Pour avoir un système prédictif, c'est-à-dire générer une solution de prédiction et d'anticipation des pannes et finalement d'estimation de durée de vie, on va s'appuyer sur les données historisées, n'est-ce pas? Et il va falloir notamment mettre à jour l'ESLI sur ces données ou sur un changement du comportement ou un changement du processus de production. Donc, la mise à jour 5 000 euros à la demande du client et selon les données historisées et l'intégration à partir de 5 000 euros. Aujourd'hui, donc comme je vous disais, la start-up a 3 ans. Nous avons un engagement sur notre image de marque, notamment sur le résultat. Et de ce fait, nous sommes dans une phase où nous cherchons à multiplier les preuves de concept afin de laisser la mayonnaise prendre sur ces bases-là. Et enfin, après une première levée de fonds sans nous diluer, notre approche, c'est justement mettre en place un plan marketing et commercial qui nécessite forcément des investissements. Je vous remercie. Si vous avez des questions. Merci. Sur le stand F-Visit. Merci pour la présentation. J'avais juste 2 petites questions. Entre la partie diagnostic et la partie prédiction, vous êtes en supervisé ou en non supervisé? Nous sommes en supervisé. Forcément, c'est les données qui rentrent qui définissent le modèle. Et le fait d'être en supervisé nous permet justement d'avoir une performance de temps réel par rapport au diagnostic, qui est une valeur certaine finalement pour le technicien, qui une fois qu'il a eu l'alarme par rapport à un workflow, va permettre une fois qu'il a eu l'alarme, au pied de la machine, il pourra forcément opérer des réparations et en temps réel valider que le voyant passe du vert au rouge et que le système est rentré dans son état dit de bon fonctionnement. J'avais une dernière question sur comment vous déterminez sur une machine donnée ce qu'on appelle les variables d'intérêt, ce que vous avez évoqué, qui n'est pas forcément des données que vous mesurez, mais qui peut être une combinaison mathématique des données que vous mesurez. Il faut évidemment être spécialiste de la machine ou du domaine. On n'est pas spécialiste de tout. Donc comment vous faites à ce moment-là? Avant d'être une start-up, nous sommes spécialistes de la surveillance des systèmes industriels. L'analyse vibratoire est une science bien connue. Il y a des modèles empiriques qui font maintenant foi. On sait ce que c'est qu'un roulement qui se dégrade, un engrenage défectueux ou un arbre désaligné. Les modèles existent. Mais par contre, ces modèles sont valables que dans des types de machines précis.
à haute vitesse, notamment avec des fréquences d'échantillonnage. Il y a des paramètres techniques qui permettent évidemment de mettre en place ce genre d'approche. Mais quand on parle d'industrie 4.0, il s'agit des systèmes automatisés, n'est-ce pas, avec des vitesses très lentes. Pour des axes linéaires, on parle de 5 Hz, donc c'est très lent. Il y a des frottements, des jeux, voilà, impossible de modéliser ça. Donc notre approche est purement numérique et nous permet aujourd'hui de surveiller des composants mécaniques qui n'ont pas de solution de surveillance actuellement. Et c'est justement notre élément différenciant, c'est qu'on ne s'appuie pas sur des modèles mathématiques ou mécaniques pour surveiller le système, on ne cherche même pas à savoir quelle est sa composition, comment le système est fait, on récupère tous les paramètres. Nos algorithmes sont auto-sélectionnants, voilà. Ils choisissent eux ce qu'il y a de plus pertinent et puis derrière les agrègent pour sortir l'indicateur unique qui caractérise le processus. Merci. Darcy, j'ai envie de te poser une question qui rejoint un petit peu la question de monsieur, justement, c'est la question de la scalabilité. C'est-à-dire qu'on connaît aujourd'hui les enjeux qui est autour du machine-to-machine, on sait que les industriels sont très intéressés par ce genre de solution. La question, c'est celle de la scalabilité. Donc, quel est l'effort à consentir à chaque fois pour t'adapter à un nouvel appareil industriel? La problématique auquel on a été confronté, qui aujourd'hui n'en est plus une, c'est la récupération des données. Les automates maintenant établissent des protocoles de communication machine-to-machine standardisés. On parle de l'OPC UA, qui est clairement un moyen fluide de communication, le MQTT, que nous avons implémenté en périphérie de notre intelligence artificielle. Donc finalement, la problématique de collecte de données n'en est plus. La force de notre approche, c'est de dire que dans la complexité, nous sommes à malaise. Finalement, plus il y a de paramètres, plus on va être précis. Donc au final, on arrive à être compétitif et puis être proactif et réactif. C'est pas trop, c'est justement ce qui nous différencie. Merci beaucoup. Merci. On va passer à la présentation.